L'histoire, je commence à rigoler, des personnes obsédées. Le soir, vers 15 heures ou 22 heures, ou 5 minutes, juste après le dîner, leur cerveau commence à crier « Sucre, maintenant, maintenant !» et la panique. Ils se lèvent directement vers le placard, paquet de biscuits. Un seul biscuit? Non. La moitié du paquet. Après, un bout de chocolat? Non. Toute la tablette va disparaître comme ça. Le pire, c'est ceux qui se lèvent au milieu de la nuit, à 1 heure du matin, ils sont à l'intérieur du frigo, à l'intérieur d'un pot de Nutella, avec la cuillère, sans pain et sans raisin. Et c'est là où il faut commencer à dire soit qu'ils deviennent des biscuits humains, soit que il faut qu'ils commencent à comprendre pourquoi ils sont dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les causes, les solutions et comment approcher le sucre qui est l'obsession de la plupart des personnes qui me regardent aujourd'hui. Avant de rentrer dedans, bien sûr, dans la section des commentaires maintenant, dites-moi si vous êtes ce type de personne et soyez honnête. Soyez honnête. Maintenant, les causes. Pourquoi vous êtes dans cette situation? La première cause, c'est votre glycémie. Lorsque vous mangez des pâtes, des produits qui sont la plupart du temps raffinés, il y a du sucre dedans, automatiquement, il va y avoir un pic de glycémie. Et tout à coup, bam, ça chute. Et lorsque ça chute, ça ne va pas chuter tout doucement. C'est comme si cette glycémie avait un parachute. Ça va chuter d'un seul coup. Et c'est là où votre cerveau va commencer à se dire « Je veux du sucre, je veux du sucre. » Et c'est là où vous dites « Biscuit, chocolat, pot de Nutella. » Deuxième raison, le stress. On a déjà parlé de ça. Le stress, automatiquement, c'est une libération de cortisol. Et le cortisol adore le sucre. Et lorsque le cortisol arrive dans la fête, ça s'empire pour vous. Le cortisol est une hormone hyperglycémiante. Non seulement ça va faire piquer encore plus votre sucre, mais après, vous allez vous casser la gueule comme pas possible. Vous allez souffrir de plus en plus. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en train de faire ça. Je suis stressé, je mange du sucre. Je suis stressé, je mange du sucre. Et je augmente mon stress et j'arrive pas. Pourquoi? Je continue à stresser. Parce que tu continues à manger du sucre et ce sucre va continuer à stimuler ton cortisol. Troisième raison, pourquoi vous êtes dans cette situation? L'ennui et l'habitude. Vous savez très bien qu'à 15 heures, spécialement les personnes qui sont dans les bureaux, à 15 heures, je vais prendre mon bout de café et mon biscuit. Ton cerveau, il sait à 15 heures, il va avoir son biscuit, la moitié du paquet, ou son bout de chocolat, toute la tablette. Donc, durant ce moment, si tu ne le fais pas, il va te dire « Hey, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Où est-ce qu'il est mon sucre? Où est-ce qu'il est mon biscuit? Où est-ce qu'il est mon chocolat ?» Et ça devient une habitude très ancrée. Quatrième cause, le manque de sommeil. Lorsque vous êtes tellement fatigué et vous n'arrivez pas à dormir, automatiquement, votre cerveau va commencer à se dire « Hey, j'ai pas d'énergie. Je veux du sucre. » Qu'est-ce que vous faites? Vous vous réveillez durant la nuit et vous allez directement vers le frigo. Là, vous allez trouver votre ami, le pot de Nutella, qui va vous rendre comme une potiche poilue. J'ai déjà parlé de ça auparavant. Maintenant, je suis plus que sûr que vous êtes en train d'apprécier ces informations que je partage en ce moment avec vous. Ce que je vais apprécier de votre part, c'est vous abonner si vous êtes ici pour la première fois. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de plus en plus. Il va y avoir une appréciation en stéroïdes, sérieusement. Donc, un petit j'aime, un partage
et le commentaire en bas. L'autre chose, les personnes qui sont intéressées à rejoindre notre groupe Testo Workout, vous êtes les bienvenus. C'est gratuit. Ne commencez pas à vous poser des questions. Est-ce qu'on va payer? Non, c'est gratuit. Vous allez rôder avec moi, avec toute mon équipe, avec toutes les personnes qui sont là-bas, qui ont des problèmes de baisse de testo, entre parenthèses, pas de libido, surpoids, diabète. Et c'est ce que vous voulez vraiment avoir encore plus d'informations sur. L'autre chose, bien sûr, c'est télécharger mon guide de décryptage testo. Le voici. Et on continue. Maintenant, les solutions. Vous n'avez pas besoin de devenir Superman ou Spider-Man ou le Hulk. Pour combattre ces envies de sucre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de devenir conscient de plus en plus. J'ai déjà parlé de ça auparavant. Mais là où le travail commence, c'est bien sûr, dis-leur, dans la cuisine. Dans la cuisine. La première des choses qu'il faut augmenter dans votre diète, c'est bien sûr votre consommation de protéines. Vos repas doivent être plus riches en protéines. Vous réduisez, écoutez bien, je reviens en arrière, réduisez votre consommation glucidique et la consommation glucidique doit être de bonnes sources. Bonnes sources. Vous ne mangez pas des pâtes blanches. Ok, vous mangez du quinoa, vous mangez des patates douces. Mais le plus grand secret, c'est la solution 2. À ces patates douces ou quinoa, ou des fois même riz basmati n'a pas un index glycémique qui est très très haut, vous pouvez rajouter des fibres à travers manger des légumes, de la salade. Le rôle des fibres, c'est contrôler votre glycémie. Qu'est-ce que j'ai dit au début de cette vidéo? Lorsque vous mangez du sucre, pâtes, gâteaux, biscuits, chocolat, Nutella et tout le tralala, pic d'insuline et après ça crache. Cette glycémie qui va cracher complètement avec les fibres, cette glycémie, elle va avoir un parachute. Elle va être tout doucement. Donc, vous n'allez pas avoir des envies de sucre comme pas possible. Troisième solution, boire de l'eau. Un verre d'eau, sérieusement. Parce que le cerveau confond la faim et la soif. Buvez je reviens en arrière. Buvez un verre d'eau et attendez 10 minutes. Vous allez boire. Si vous allez vers le placard pour chercher le paquet de biscuits, c'est parce que ce n'est pas le repas que vous avez consommé. C'est plus le sucre. Si vous consommez un bon repas avec des fibres, vous n'allez pas d'abord avoir un pic de sucre ou de glycémie. Donc, boire de l'eau va vraiment vous empêcher à manger du sucre. Autre chose, si vous êtes habitué à manger du sucre tout le temps, éventuellement, vous allez passer par une période de détox, quelque chose que vous devriez combattre. Combattre. Comment que vous allez combattre ça? Vous n'achetez pas le sucre. Sérieux. Si vous l'achetez, vous allez le consommer. Dernière solution. Je parle de tout ça tout le temps. Dormez. Le sommeil est super important. Maintenant, j'avais des problèmes avec. J'ai déjà parlé de ça dans la dernière vidéo. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, regardez cette vidéo. Ok, je parle du sommeil. Le sommeil, c'est toujours connecté à votre production de cortisol, tout le temps. Maintenant, je vais revenir encore sur ce sujet. Café et sucre. Oh. Le cortisol, il est là, il a son équipe de petits cortisol avec lui. Vous n'avez aucune chance. Donc, pour faciliter votre sommeil, la plupart du temps, il faut préparer le terrain. Et bien sûr, le terrain doit être basé sur ce que vous mangez, quand est-ce que vous allez finir de manger, ce que vous avez mangé, quoi encore? L'environnement, pas de téléphone, on a parlé de ça.
créer une ambiance qui est obscure, température, on a déjà parlé de ça. Et là, vous dormez. Prochaine section. Tu as réussi à calmer le monstre. Maintenant, comment il ne revient pas? C'est là le plus grand problème de la plupart de vous qui me regardent, qui ont ce problème. Première chose à faire, ne pas jeûner trop longtemps. Restez sans manger pendant 5 heures. Votre cerveau va paniquer, va commencer à chercher à manger tout et du n'importe quoi. Spécialement lorsque vous n'êtes pas organisé et vous n'avez pas vos gamelles de repas. Parce que si vous n'êtes pas organisé, vous allez prendre la première barre de chocolat et vous allez la manger. Hein? J'ai raison. Hein? J'ai raison. Lui, il a raison. Sérieusement. Ne pas trop jeûner longtemps. Deuxième chose à faire, évitez les sucres cachés. Ça veut dire votre choix d'achat d'aliments doit être intelligent. Plat industriel, pain blanc, tout ce qui est dans une boîte, il y a toujours du sucre dedans. C'est ce qui donne le goût. Sérieusement. Spécialement, les produits où ils mettent pas de gras. Il n'y a pas de gras. Les gens pensent, ah, il n'y a pas de gras, donc automatiquement, c'est bon pour moi. Regardez les ingrédients. Plus de sucre. Et c'est ça le problème. C'est toujours le sucre. Très grand business. Troisième solution. Résister 3 à 5 jours. C'est là où votre cerveau va commencer à se dire, ça ne me dit plus rien. Et si vous ne résistez pas 3 à 5 jours, vous allez toujours revenir à square one. Square one, c'est-à-dire point de départ. Le point de départ, c'est la chute. La chute comme ça. Avant de vous donner la dernière pépite, ou partager avec vous la dernière pépite, et vous laisser aller à la maison et commencer à vous organiser, j'espère. Pour les personnes qui sont intéressées, on vient tout juste de lancer une formation Testo Workout où je vous aide à changer votre vie. En ce qui concerne vous organiser, perdre du poids, gérer votre business, votre famille, vous aurez accès à moi personnellement et mon équipe. Vous aurez votre coach personnel et moi avec lui qui vous aide pendant 3 à 6 mois. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de réserver un rendez-vous avec un membre de mon équipe et on va voir comment on pourra vous aider. La dernière fois, il y a eu des personnes qui ont réservé des rendez-vous, mais ils se sont retrouvés dans un lien des coachs sportifs. Désolé, on vient tout juste de régler le problème. OK? Donc, si vous êtes intéressé, tout est au-dessous de cette vidéo. Maintenant, je ne suis pas un dictateur. Je ne vais pas venir ici commencer à vous dire « Arrêtez le sucre complètement, ne faites pas ça, ça ne va pas marcher pour vous. Si vous n'arrêtez pas le sucre, vous n'allez jamais réussir. » Non, je ne suis pas comme ça. OK? Maintenant, vous voulez manger un petit bout de sucre. Vous pouvez le faire. Mais tout dépendra du repas que vous avez mangé. Comme j'ai expliqué auparavant, un repas qui est riche en fibres, qui est riche en protéines. Un petit bout de gâteau après ne va pas vous affecter. Mais un repas qui est riche en sucre et pas trop de protéines et un morceau de gâteau comme ça, là vous êtes foutu. Deuxième astuce, jamais manger le sucre à jeun. On a déjà expliqué. Mangez d'abord le repas, riche en protéines, fibres, et après le bout de gâteau ou le bout. Regardez, bout, B-O-U-T. C'est ça. Si je ne me suis pas cassé la gueule avec l'orthographe. Un bout. À jeun, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il débarque seul, il n'y a pas de parachute. La glycémie, pouf, pouf. Troisième astuce, regardez le sourire. Vous le mangez lentement, sans culpabilité. OK. C'est comme ça qu'on approche un tout petit peu de sucre et le manger intelligemment, sans qu'il nous affecte au point où on détruit tout. Hein? Je ne veux pas vous retrouver encore à 1h du matin
à l'intérieur du frigo, à l'intérieur du pot de Nutella. Sans raison. On arrive à la fin, la chose qu'il faut prendre de cette vidéo. Le sucre, c'est comme une ex. Elle revient sans cesse, elle te rend fou, accro, et elle veut te faire du mal. C'est ça le sucre. Ok, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va revenir à la cuisine. Je vais partager avec vous mes 4 meilleures recettes anti-cortisol qui augmentent naturellement votre taux de testostérone. Ok, du gueule. Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit.